On va essayer de savoir qu'est-ce qu'ils veulent savoir, notamment concernant Madame le maire. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre cette transition avec justement cette première partie. Permettez-moi de me présenter d'abord. Je suis Bouchra Chekil, journaliste, directrice de publication d'AT Magazine basé au Maroc, coordinatrice du caucus panafricain des journalistes au Maroc aussi, et également directrice de l'agence de presse, relations presse, MTG Communication NPA. Tout d'abord, je voudrais remercier ma consoeur Odile, à qui je souhaite beaucoup de succès d'ailleurs pour son émission. Je la remercie vivement aussi parce qu'elle m'a invité à un épisode où elle reçoit une vraie militante, une vraie leader de terrain et d'action qui n'est autre que Madame le maire Simone Virginie Ngah. Madame le maire, c'est avec un grand plaisir que je vous poserai mes questions. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter mes respects pour tout ce que vous faites pour les femmes, pour les encourager et pour leur autonomisation. Je sais que vous avez soutenu des centaines de femmes afin d'apprendre de nouveaux métiers générateurs de revenus. Et plusieurs parmi elles, maintenant, ils ont leurs propres projets. Ces projets qui vont certainement grandir avec le temps et bénéficieront à plusieurs d'autres familles également. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites pour accompagner ces femmes dans leurs projets, surtout pour la commercialisation de leurs produits, avec la croissance de nouvelles méthodes comme l'utilisation des réseaux sociaux, le e-commerce. Comment vous comptez faire face à l'analphabétisme numérique? Ma deuxième question, en tant que leader politique, est-ce que vous pensez à encourager aussi ces femmes à intégrer le monde de la politique et avoir une plus grande représentation dans ce secteur afin de créer une force de plaidoyer pour défendre la cause de la femme et de la famille? Et ma troisième question est la dernière. Vous ne croyez pas que créer un réseautage plus important au niveau africain entre les leaders et les militantes, par exemple, de l'Afrique du Nord et des pays du Sud, pourrait être une initiative de fédération et de partage d'expériences qui ne peut être que bénéfique pour la femme africaine dans tout le continent? Nous avons suivi la vidéo, n'est-ce pas, de la journaliste Bouchra, qui, n'est-ce pas, a posé des questions pertinentes, n'est-ce pas, à Madame le maire. Vous allez d'ailleurs remercier déjà pour le travail abattu et pour l'autonomisation des femmes. Elle aimerait savoir à peu près ce que vous faites pour les femmes. Est-ce que vous avez le résultat attendu? Oui, merci déjà à elle pour la question posée. Effectivement, ça fait beaucoup d'années que je travaille avec les femmes dans le cadre du parti de l'OFNDP, comme je l'ai souligné, dans le cadre des associations, je suis présidente de 10 associations de femmes et de jeunes, dans le cadre des GIC, groupement d'initiative commune, parce que, en dehors de tout ce que vous savez déjà, je suis aussi dans la culture, dans la nouvelle du Cameroun, et aussi dans le cadre de la société civile. Alors, ce travail que j'avais avec les femmes au quotidien, il est multiforme. Il va de la sensibilisation sur les questions liées à l'approche genre, sur les questions liées aux stigmatisations que les femmes rencontrent, sur les questions liées à leur autonomisation, aux violences faites aux femmes, aux droits des femmes, j'en passe. Et cela donc n'est pas facile parce que nous rencontrons effectivement dans notre parcours des jeunes femmes qui sont en proie à tous ces mots-là. Et on ne se contente pas juste d'en discuter avec elles, on les accompagne même sur le plan légal. Nous avons un groupe d'avocats au barreau du Cameroun qui travaille avec nous et qui chaque fois nous accompagne et s'occupe de ces femmes-là gratuitement dans le cadre de les accompagner. Donc c'est un appel aussi, s'il y a des femmes qui ont des soucis, elles peuvent... Celles qui ont des problèmes de violence conjugale, celles qui ont des problèmes de jugement de l'identité, donc qui rencontrent des difficultés au quotidien. Un autre cheval de bataille que nous avons, c'est celui de l'autonomisation. Lorsque nous savons que dans le plan SND 30, qui a été mis en œuvre pour l'horizon 2035, on a constaté que la pauvreté chez la femme est criarde.
d'impact. Oui. Et nous, cette pauvreté-là, qui a pour pondère aussi le chômage pour secteur est mondial. Ce n'est pas un problème seulement au Cameroun. C'est pour ça qu'ensemble, avec les femmes, nous essayons de voir comment est-ce qu'on peut les former, on peut les outiller et leur donner des petits financements pour qu'elles puissent être autonomes, pour qu'elles puissent s'installer à leur compte. Et nous faisons un suivi d'évaluation. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup ont compris que quand elles réussissent à obtenir beaucoup de